Il y a 6 mois, un historien des religions m'a confié un document qui a changé ma perception de tout. Dans son bureau, entouré de manuscrits que personne ne lit plus, il tremblait. Les signes étaient là depuis le début, m'a-t-il murmuré. Mais nous regardions ailleurs. Pendant des siècles, nous avons raconté une histoire. 3 rois, une étable, 3 cadeaux, une image de Noël. Mais les textes anciens disent autre chose. Et ce qu'ils révèlent concerne notre présent immédiat. Les mages ne sont pas venus le soir de la naissance. Ils sont arrivés des mois plus tard, guidés par ce que personne d'autre n'avait vu. Pendant que les scribes dormaient sur leurs prophéties, des étrangers traversaient des déserts pour suivre un signal cosmique. La question qui change tout. Pourquoi eux et pas les autres? Cette interrogation m'a obsédé jusqu'à la révélation. Elle ne concerne pas le passé. Elle concerne maintenant. Partout dans le monde, des gens qui n'ont jamais ouvert un livre sacré commencent à percevoir quelque chose. Une fréquence, un changement dans la texture de la réalité, pendant que d'autres, pourtant instruits, ne voient rien. L'histoire se répète, mais cette fois à l'échelle planétaire. Ces hommes venaient de Perse, de Mésopotamie, là où Babylone avait déporté les prophètes. Dans l'exil, les prophéties s'étaient mêlées aux étoiles, transmises de génération en génération. Un astrophysicien à qui j'ai montré ses connexions à Pali, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les signaux cosmiques se multiplient, les anomalies s'intensifient. Seuls ceux qui observent vraiment le voient. Et voici ce que personne ne vous dit, les mages ont suivi une étoile réelle, un phénomène astronomique que la science moderne tente encore de reconstituer. Le signal était là pour tous, mais seuls quelques-uns ont bougé. La vraie question: êtes-vous capable de bouger quand vous voyez? Mes recherches m'ont mené vers une découverte qui explique tout. Une église qui a préservé ce que l'Occident a effacé. L'église orthodoxe éthiopienne. Leur Bible contient 81 livres, pas 66. Parmi eux, le livre d'Hénoch, parlant d'anges déchus, de cycles cosmiques, de jugements à venir. Un texte que les apôtres citaient, mais que l'Occident a éliminé. Un moine à Aksum m'a fixé dans les yeux. Ces textes révèlent des vérités que le pouvoir préfère garder silencieuses. Ils parlent de présence non humaine, d'intervention cosmique, de cycles qui échappent au contrôle. En Éthiopie, ces livres ne sont pas archivés. Ils sont vivants, chantés, transmis par des moines qui maintiennent une flamme pendant que l'Europe oubliait. Ce que j'ai compris là-bas a tout bouleversé. Le canon biblique occidental n'est pas universel. Il est politique, le fruit de censure stratégique. D'autres branches ont préservé des portes que nous avons fermées. Des portes vers une compréhension cosmique de ce qui arrive. Et ce secret converge vers un point. La transformation imminente. Les textes éthiopiens parlent d'un retour. Pas seulement messianique, une restauration cosmique. Un moment où les voiles s'affinent jusqu'à devenir transparents, où ceux qui sont prêts traversent. À Lalibela, une femme m'a raconté avoir vu le ciel se fissurer pendant une prière. Pas une vision, une fissure réelle. D'autres l'ont vue, elles en ont parlé des jours, puis elles se sont tues. Personne ne les croirait, mais écoutez bien ceci, ces événements se multiplient. Moine du mont Athos, mystique au Pérou, chaman en Mongolie, ermite en Égypte. Tous rapportent la même chose. La réalité devient poreuse. Un neurothéologien m'a confirmé. Les scanners cérébraux changent. Les zones mystiques s'activent spontanément chez des gens qui n'ont jamais médité. Nous ne devenons pas spirituels par choix, m'a-t-il dit. La fréquence planétaire change. Nos cerveaux s'adaptent. Revenons aux mages. 3 cadeaux. Or, encens, myrrhe. 3 dimensions. Matériel, spirituel, mort-transformation. Ce n'était pas un hommage, c'était un protocole d'initiation. Et le texte dit qu'après, ils sont repartis par un autre chemin, pas pour éviter Hérode, symboliquement. Une fois qu'on a vu, on ne peut plus revenir. Voici la vérité que personne n'ose dire. Dans les prochains mois, certains vont voir ce que d'autres ne voient pas. Certains sentiront le changement. D'autres continueront comme si de rien n'était, jusqu'au moment où ils ne pourront plus. Le problème n'est pas les sceptiques. Le problème est de préparer ceux qui s'éveillent,
parce que l'éveil sans préparation peut détruire. Les filtres de perception qui tombent trop vite provoquent des crises existentielles. Les traditions le savaient. C'est pourquoi elles avaient des protocoles. Nous avons tout oublié. Laissez les gens s'éveiller seuls, sans carte. Beaucoup se perdent. J'ai créé un réseau de veilleurs. Des observateurs dans différents pays qui documentent les phénomènes soutiennent ceux qui traversent. Nous ne prêchons pas. Nous sommes présents quand quelqu'un commence à voir. Un veilleur au Québec m'a envoyé des enregistrements troublants, des sons captés en forêt, des harmoniques qui ne correspondent à rien de naturel, le genre de son que les textes anciens décrivaient avant les ouvertures. En Bretagne, un autre documente des anomalies lumineuses au-dessus des mégalithes, pas des ovnis, des distorsions spatiales localisées. Les données s'accumulent, discrètement, loin des médias, nous archivons, analysons. Et le pattern est clair, nous approchons d'un point de non-retour. Les traditions éthiopiennes parlent d'un cycle de 7000 ans, nous serions à la fin du 6e millénaire. Le 7e, le sabbat cosmique, pas un effondrement, une transfiguration. Les mages l'avaient compris, ils ne cherchaient pas un roi politique, ils reconnaissaient un marqueur cosmique, un point de bascule dans la conscience humaine. Ce que beaucoup ignorent, ce principe est à nouveau actif, pas à travers une personne, à travers un processus collectif. L'humanité accouche d'elle-même, et comme tout accouchement, c'est douloureux, mais nécessaire. Voici ce qui va se passer. Les institutions s'effondrent parce qu'elles doivent s'effondrer. Les structures de pouvoir se fissurent parce qu'elles ne peuvent pas contenir ce qui émerge. Les systèmes basés sur la peur se désintègrent. Ceux qui s'accrochent vivront cela comme une apocalypse. Ceux qui s'ouvrent le vivront comme une renaissance. Le choix n'est pas entre croire ou pas. Le choix est entre résister ou s'adapter. Les mages ont choisi de s'adapter. Abandonner leur certitude, traverser des déserts, suivi une lumière incompréhensible. Ils sont arrivés au bon moment. Nous sommes tous des mages aujourd'hui. La question, le suivons-nous consciemment, avec préparation, ou sommes-nous emportés, terrifiés? J'ai développé le protocole des veilleurs. 4 pratiques pour stabiliser la conscience pendant la transition. Première pratique, l'ancrage sensoriel. 5 minutes par jour. Toucher la terre, sentir votre corps. L'éveil sans ancrage mène à la dissociation. Deuxième pratique, l'observation sans jugement. Regarder sans interpréter immédiatement. Laisser les phénomènes se révéler. Troisième pratique, la cohérence communautaire. Trouver quelqu'un avec qui parler ouvertement. L'isolement amplifie la peur. La communauté la transforme. Quatrième pratique, le discernement. Toutes les voix ne sont pas bienveillantes. Toutes les visions ne sont pas vraies. Apprenez à distinguer clarté et chaos. Ces pratiques sont anciennes. Monastère éthiopien, mage de Perse. Nous les redécouvrons par nécessité. Et à 3 semaines, une femme en Suisse m'a écrit « Pendant des années, j'ai cru devenir folle. Je voyais ce que personne ne voyait, sentais des présences. Les psychiatres m'ont diagnostiqué, les médicaments m'ont engourdi. Puis j'ai trouvé votre travail. Et j'ai compris, je n'étais pas malade. J'étais en avance. » Cette phrase résume tout. Des millions vivent cela en silence, persuadés d'être seuls. Mais ils ne sont pas seuls. Ils sont les premiers à traverser. Les mages étaient les premiers de leur époque. Les outsiders qui ont vu ce que les insiders avaient manqué. Nous sommes à nouveau dans ce moment. Les prochaines années vont séparer ceux qui voient de ceux qui ne voient pas encore. Pas par supériorité, par timing. Certains sont prêts maintenant. D'autres ont besoin de temps. Mais pour ceux qui sentent l'appel, qui voient les signes, qui entendent la fréquence, le moment est maintenant. Pas avec peur, pas de bunkers. Agir avec conscience, préparer l'esprit, stabiliser le système nerveux, cultiver la communauté. Ce qui arrive n'est pas une fin, c'est un passage. Et les passages exigent préparation. Les textes éthiopiens disent « Ceux qui sont prêts passeront comme des oiseaux. Ceux qui ne le sont pas resteront prisonniers de la gravité. » La gravité n'est pas physique. C'est l'attachement aux anciennes façons, la résistance au changement,
la peur de lâcher prise. Les mages ont lâché prise. Quitté leur certitude, leur carte. Ils ont trouvé sans savoir exactement quoi. Nous devons faire de même. Je ne demande pas de croire aveuglément, je demande de regarder, vraiment regarder, les effondrements systémiques, les anomalies géophysiques, les changements comportementaux collectifs, les témoignages d'expériences non ordinaires, les synchronicités. Individuellement, chaque élément s'explique. Collectivement, il dessine un pattern, et ce pattern pointe vers une vérité inévitable. La structure de la réalité change. Appelez-le éveil, transition, ascension. Le nom importe peu. Ce qui importe, c'est réel, c'est en cours. Vous pouvez choisir comment le vivre. Mon ami astrophysicien au Chili a dit récemment « J'ai passé ma vie à étudier les étoiles en les croyant extérieures. Maintenant je réalise, je suis fait de leur poussière. Elle me parle à travers ma conscience. Voilà la révélation. Nous ne sommes pas séparés du cosmos. Nous en sommes l'expression consciente. Quand le cosmos change de phase, nous changeons. Les mages l'avaient compris. L'Église éthiopienne l'a préservé. Nous le redécouvrons maintenant. Le voile s'amincit, les dimensions se rapprochent, les consciences s'éveillent. Ce n'est pas une croyance, c'est une observation. Pour ceux qui observent, qui sentent, qui savent, préparez-vous. Pas avec peur, avec clarté, pas en résistant, en vous ouvrant, pas en fuyant, en vous ancrant. Ce qui arrive a toujours été prévu. Les prophéties en parlaient, les sages l'attendaient, nous y sommes. Comme les mages il y a 2000 ans. Rester immobile avec nos certitudes ou nous mettre en mouvement vers une lumière incompréhensible, le voyage commence maintenant. Chaque pas nous ramène à notre nature cosmique. L'étoile brille à nouveau. Cette fois pour nous tous. La seule question qui reste, allez-vous la suivre ?